Pour sa première édition, le festival Astro Rock s'est installé au Corbier pour une semaine mêlant culture et science, une initiative lancée par l'association M'organisez-vous. On pourrait appeler ça de l'astronomie festive, c'est mélanger la science, la culture, le rock, mélanger tout ça pour attirer le plus grand monde sur le front de neige pour observer le ciel le soir. Donc vraiment, c'est un festival où on veut partager cette passion pour l'astronomie, montrer qu'il est possible simplement, donc là l'éclairage public du front de neige a été éteint spécialement pour l'événement, montrer que juste en éteignant on voit déjà beaucoup de choses. Hier on s'est rendu compte que pas mal de personnes n'avaient pas encore vu de leurs yeux la Voie lactée, ils croyaient que c'était des nuages. Vraiment l'idée voilà, c'est de partager l'astronomie de manière festive et sympathique avec du rock, une musique rock, parce qu'on aime ça. Rencontre avec Marc Villa, astronome amateur depuis 42 ans. Si vous voulez regarder du soleil, il y a des filtres astrosolars ou des lunettes spéciales de ce style-là qui réduisent de 100 000 fois la lumière du soleil pour éviter de se brûler les yeux, pour éviter tout incident, quoi. Après, on arrive à voir les éruptions solaires, les mouvements qu'il peut y avoir sur le soleil et ça nous permet aussi à nous de ramener la Terre à son format par rapport au soleil qui est 130 fois plus grand que la Terre, quoi. Et expliquer tout ce qui se passe sur le soleil parce que ça vit tout le temps le soleil, tant qu'elle nous chauffe, il nous chauffe et ça nous permet de vivre. Et donc il y a des éruptions dessus et des envolements sur les côtés qui sont assez hauts parce qu'ils font jusqu'à 7 fois le diamètre de la Terre. C'est de montrer qu'on n'est pas grand chose et qu'il faut qu'on fasse largement attention à ça, quoi. C'est pour protéger un petit peu la Terre tant qu'on peut. Et de mon côté, c'est pour protéger la Maurienne parce qu'il y a plein de coins magnifiques pour voir le ciel. On a fait des fusées à poudre donc ce matin et vendredi également on va en faire. On a du planétarium et également de la maquette du système solaire. Voilà, donc pour avoir une idée de la taille des planètes par rapport au Soleil. L'idée c'est de voir notre place dans l'univers tout simplement. Quand on est adulte, on se rend bien compte de la taille qu'on a et de la chance qu'on a d'être sur Terre et on a des questions qui viennent plus pertinemment que les enfants. Les enfants c'est surtout la découverte. Les adultes c'est plus comprendre notre avenir sur Terre et ce qu'on va faire dans le système solaire, quoi. Donc quand on observe Saturne au télescope et qu'on s'aperçoit qu'effectivement c'est très loin, ça fait réfléchir un peu, ça fait prendre du recul. Maëva Bréard, étudiante en master dynamique du climat, a présenté une conférence mêlant mythologie et étoiles. Donc ce soir, j'ai présenté l'histoire derrière les constellations, donc leur mythologie, et aussi l'histoire derrière les nouvelles constellations. On va dire, c'est mon credo, c'est ce que j'adore faire. J'ai d'ailleurs créé, on va dire, plusieurs réseaux pour pouvoir présenter, voilà, ma passion, que ce soit pour la météorologie, aussi après pour l'astronomie. Alors, je suis rentrée dans le festival Astro Rock après un appel que j'ai envoyé à France Inter pour faire de la publicité pour un événement que j'ai créé cette année pour mettre en avant le travail des femmes dans le milieu du spatial et de l'astrophysique. Et cet appel, il a été entendu par le président de M'organisez-vous. Oui, est-ce que tu voudrais pas être un peu la voix de ce festival ou du moins la voix féminine? Car au final, il n'y avait pas d'intervenant femme. Et ça a rajouté aussi un peu la côté jeunesse pour encourager voilà, les jeunes à se lancer dans l'astronomie. Et bien sûr, Astro Rock, le pendant rock. Pour terminer la soirée, c'est le groupe Accordage qui a mis des étoiles plein les yeux au public. D'autres éditions du festival sont déjà en cours de réflexion par l'association.